Coucou mes gazelles, on continue dans les tirages du mois de février avec nos amis. Les vierges, amis vierges, l'énergie dominante pour vous pour les mois de février. Oh, on est dans ses pensées. On est dans ses pensées, on est dans ses rêves, on est dans ses réflexions. On est dans ses analyses, on prend le temps de checker tout ce qui se passe, on prend le temps d'analyser, on prend le temps de décortiquer. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de vivre quelque chose qui nous touche au plus profond de nous, là. C'est quelque chose de positif, hein, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation, puisqu'en fait, en carte de synthèse, vous avez la carte du serpent, et ici, il est question de transformation, il est question d'évolution. C'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, c'est quelque chose qui vous travaille depuis longtemps, et vous avez trouvé pour la plupart un moyen de le concrétiser. Je rappelle encore une fois, et comme à chaque fois pour tout le monde, que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. D'accord ? On réfléchit, on est calme, on est dans ses pensées, mais on a peur. On a peur de voir certains projets qui nous tiennent à cœur tomber à l'eau. Ouais. On a peur de ça. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de ne pas pouvoir assumer tout ce que ça implique. Mais là, en fait, le tirage vous dit que ce sont des croyances limitantes, encore une fois. Les cartes vous disent que ce sont des croyances limitantes. D'ailleurs, en deuxième carte de synthèse, vous avez cette carte-là qui est sortie à l'envers. Ça veut dire que ces fameuses croyances limitantes, ces fameuses angoisses imposées, conditionnantes, ben vous leur dites flûte. Et vous vous libérez. Vous vous libérez et vous avez une meilleure vision de la situation. Vous allez vers quelque chose de beau. On me parle de transition. Donc vous êtes sur le chemin d'une transition, vous êtes sur le chemin d'un changement qui s'avère positif. C'est un changement que vous attendez depuis longtemps. Amis vierges, on rame depuis longtemps dans le domaine sentimental pour la plupart. Hein. On rame. Et puis au bout d'un moment, on a été tellement désespéré qu'on n'a même plus... on n'attachait même plus d'importance au rame. On nageait la brasse coulée. Là, on est en train de sortir de l'eau, c'est une vraie surprise, c'est un vrai changement, c'est quelque chose de positif. Oh, il y a des angoisses. Il y a des angoisses. Mais on essaye de surmonter ses peurs, on essaye de surmonter ses colères, ce qui est tout à fait sain. Et parfois on s'en veut justement de se poser autant de questions. Parfois on se trouve ridicule de se poser autant de questions, d'angoisser autant, de se conditionner autant. Parce qu'on a des moments où on se laisse conditionner par toutes ces angoisses et où on va chercher les infos pas forcément dans les bonnes sources. Et on a d'autres moments où on se dit mais c'est ridicule, tout va bien se passer. Si ça se présente comme ça, c'est que ça doit se présenter comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui se prépare pour moi. Donc je n'ai pas à avoir peur de ça. Vous voyez ? Monsieur Chat réclamait de rentrer, donc Monsieur Chat est rentré. On réfléchit beaucoup, on réfléchit trop. Et oui, et du coup ça nous empêche de vivre cette nouveauté, ça nous empêche d'amorcer cette nouveauté en toute sérénité, alors qu'on sait que c'est un équilibre qui est possible, on sait que c'est quelque chose de positif qui s'annonce pour nous. Mais comme on n'ose pas s'assumer pleinement, comme on n'ose pas vivre pleinement parce qu'on a peur que ça capote, on a peur que ça dégringole encore une fois, on a peur que ça
ben, que ça dégénère en fait. Hein. On a peur que ça se termine, on a peur de tout perdre. Du coup, on est sur la réserve, on est sur la vigilance accrue, la vigilance peut-être exagérée. En fait, n'oubliez pas qu'on veille sur nous. Là, on nous pousse, si vous voulez, à voir et à percevoir tous les signes positifs, tous les aspects positifs qu'on vit en ce moment, qu'on traverse en ce moment, qu'on a traversé, hein, pour construire un lendemain beaucoup plus serein, ou en tout cas de plus en plus serein, de plus en plus calme. Hein, et avec un petit peu plus de confiance en nous. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous le savent, hein, que cet équilibre est possible, il est juste là. Il est juste là, il est à portée de main. Il suffit juste d'un petit déclic. Vous voyez, il suffit juste de faire ce pas en avant qui fait que on va pouvoir marcher, on va peut-être pas pouvoir courir, mais on va pouvoir marcher déjà. On va pouvoir déjà bouger. Et oui, et c'est quelque chose qui nous touche profondément, puisque c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. On y travaille, on sait adapter. Mais finalement, on a tellement attendu qu'on ne sait même plus comment s'adapter à ce changement. Vous voulez. C'est comme si ce changement arrive, ou comme si vous vous étiez mis déjà dans cette énergie de mouvement, et que finalement, vous perdiez tous vos repères en vous disant mais finalement, est-ce que j'ai fait les bons choix et est-ce que je vais savoir m'adapter? Est-ce que j'ai tous les outils en main? Est-ce que j'ai toutes les compétences pour m'adapter? Mais en fait, là, les cartes vous disent oui, c'est bon, si vous vivez ça, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour le traverser. Seulement, il y a un état d'esprit, il y a une vision, une clairvoyance en fait sur vous-même et sur ce que vous vivez qu'il faut illuminer, qu'il faut voir de façon beaucoup plus positive, de façon beaucoup plus lumineuse les amis, parce qu'il y a quelque chose qui s'annonce et qui est très beau. Hein. Et cette angoisse, cette appréhension là, ça vous freine dans cette énergie où vous pouvez normalement profiter de ce qui se passe. Vous voyez, vous pouvez profiter de ce changement que vous amorcez. Vous pouvez profiter de cette surprise de la vie que vous recevez pour certains. Parce qu'il y en a certains qui ont reçu une surprise de la vie qui est magnifique et qui était attendue depuis longtemps. C'est là, c'est juste là. Il faut le vivre tranquillement, il faut le vivre sereinement, il faut se dire que tout va bien se passer. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Vous voyez ? On vous appelle à arrêter d'angoisser. On vous appelle à arrêter d'appréhender, de tout analyser, de tout décortiquer, d'aller chercher des réponses partout, partout et finalement nulle part. Parce que finalement, on n'a pas forcément le réflexe de chercher au bon endroit, on n'a pas forcément le réflexe de demander aux bonnes personnes. Mais ça, au fond de nous, on le sait, ça. Au fond de nous, on le sait, ça. Vous voyez ? On a envie d'atteindre rapidement cet équilibre. Il y a une envie de maternité là. Il y a une envie de maternité. Les cartes vous disent que c'est tout à fait possible. Les cartes vous disent que c'est là. Vous voyez ? C'est là. Si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Si c'est pas pour demain, ce sera pour dans quelques semaines. Mais c'est là. C'est là. Il faut enlever toute angoisse. Il faut lever tout brouillard en fait. Hein? Parce que la vie finalement, à partir du moment où on prend des décisions, à partir du moment où on fait des choix, la vie est un brouillard, la vie est une zone inconnue permanente. Mais c'est tout à fait normal, parce que on fait le choix de sortir de notre zone de confort, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on a espéré depuis longtemps. Encore une fois, il y a quelque chose qui nous travaillait et qu'on espérait depuis longtemps. Il y a ce changement. Ouais, il y a une envie de maternité. Il y a une envie de maternité dont on ne profite pas, ou il y a une maternité qui s'est annoncée dont on ne profite pas pleinement parce qu'on angoisse. Zen, il faut être cool. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est comme si on appréhendait aussi la réaction des autres.
Comme si on appréhendait la réaction de l'entourage. Comme si cet entourage pouvait donner son avis sur tout et sur rien, finalement. Vous voyez? C'est cet état d'esprit qu'on vous appelle à prendre. C'est de vous dire que, certes, on peut vous faire autant de remarques qu'on veut. On peut vous faire autant de commentaires plus ou moins désobligeants. C'est votre vie. C'est vos choix. C'est vos envies. C'est vos ambitions. C'est votre cœur, en fait. C'est vos projets. Et là, si vous voulez, on vous appelle à ne pas oublier cette idée. Parce que rien ni personne ne maîtrise votre vie. C'est vous qui la maîtrisez en profitant un maximum, en profitant de chaque instant de cette vie. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui est récente là, ou qui est imminente. Ouais. Et on appréhende la réaction de l'entourage, on appréhende, parce que c'est pas quelqu'un qui correspond au profil qu'on veut vous faire rencontrer. Sauf que c'est sur ce profil-là que vous avez flashé. C'est sur cette personne que vous avez accroché. On parle de relations secrètes aussi. Ce qui vous empêche justement de trouver cet équilibre, parce que c'est secret, parce que vous aimeriez en parler, vous aimeriez être approuvé de tout le monde, ou en tout cas des personnes les plus importantes de votre entourage. Mais vous savez que ce ne sera pas le cas, ou en tout cas vous vous dites que ce ne sera pas le cas. Et vous réfléchissez à la meilleure façon d'amortir les choses, à la meilleure façon d'arrondir les angles. C'est comme si vous vous attribuiez peut-être des responsabilités peut-être un petit peu trop élevées par rapport à l'enjeu en question en fait. L'enjeu c'est juste l'amour, c'est juste votre vie quoi. C'est juste votre vie. Et si vous avez envie de faire ce choix-là, si vous avez envie de choisir cette personne-là, si vous vous sentez bien surtout avec cette personne, c'est ça qu'il faut vous demander. Là, on vous appelle à vous demander si vous êtes bien avec cette personne, si vous vous sentez épanoui, ou en tout cas, si vous allez être capable de vous épanouir comme ça, ensemble. Chacun de votre côté et ensemble. C'est ça qu'on vous dit. Et puis les commentaires de l'entourage. Hein. L'entourage, vous savez ce qu'on leur dit. Hein. On leur dit flûte. Hein. Ouais, il y a un besoin de sécurité. Et oui, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin d'approbation de l'entourage, il y a un besoin d'approbation du cercle familial très très proche. Et oui, et il y a un besoin de sécurité, parce que c'est rassurant. C'est comme si, parce que vous aviez l'approbation du cercle familial proche sur votre choix amoureux, vous aviez l'impression d'aller vraiment sur le bon chemin, en fait, de faire les bons choix. Vous voyez ? Vous avez encore besoin d'une confirmation. Parce que vous n'avez pas encore pleinement confiance en vous. Vous avez encore besoin de cette confirmation, de cette bénédiction. Vous avez besoin qu'on vous dise, oui, c'est bon, ça, c'est une personne bien. Et oui, parce que vous voulez éviter la rupture. Vous voulez éviter la rupture avec cet entourage qui finalement porte un regard assez négatif sur la personne que vous avez dans le cœur. Ou sur vous. Pour certains, c'est sur vous qu'on porte un regard négatif. Parce que c'est l'entourage de l'autre c'est l'entourage de votre autre qui porte un regard négatif sur vous. Et encore une fois, vous voulez arrondir les angles. Vous voulez arrondir les angles, mais vous endossez des responsabilités qui deviennent peut-être un peu trop fortes. Vous voulez que tout se passe bien, vous voulez que tout le monde s'entende bien, vous voulez... Et finalement, vous, est-ce que vous vous sentez bien ? C'est ça que les cartes demandent. C'est bien de vouloir que tout se passe bien, de vouloir que tout le monde s'entende bien, que
que tout se passe comme prévu, comme vous l'aviez espéré. Et vous, est-ce que vous vous épuisez pas à gérer tout ça en fait? Vous voyez? Là, on vous dit de vous délester. Là, on vous dit de vous délester de tout ce poids en fait que vous vous êtes infligé, que vous vous êtes imposé. Parce que c'est trop là. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. De toute façon, il y a quelque chose qui va faire appel à vos émotions, mais c'est en lien, encore une fois, avec les liens familiaux, vous voyez. Mais des changements s'annoncent. Vous voyez? Des changements s'annoncent. Et vous serez force de décision. Et pour moi, il y en a certains qui vont s'entêter dans leur choix, parce qu'ils vont vouloir s'affirmer, ils vont vouloir prendre la main un petit peu sur ce qu'on leur dit, parce qu'il y a comme un ras-le-bol aussi de tout ça. Il y a un ras-le-bol de toutes ces responsabilités, il y a un ras-le-bol de toutes ces contraintes-là que vous êtes infligées tout seul. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait sain. De toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle, les amis. Vous êtes à la fin d'un cycle. Et vous allez faire ces choix, en tout état en toute connaissance de cause, de toute façon. Mais on vous appelle à vous délester de toutes ces craintes, en fait, qui vous ont poussé à prendre autant de précautions. C'est inutile. D'accord? On vous parle de peur, justement. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Effectivement, le fait de vous délester de toutes ces contraintes et de toutes ces responsabilités pour arrondir les angles tout le temps et faire tampon, le fait de vous délester de ces responsabilités, ça va vous faire de la place en fait. Et vous allez vous libérer de cette peur. Ou en tout cas, elle sera moins prononcée. Elle sera moins prononcée et plus saine. En ce sens que, de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas avec votre choix, encore une fois, ce sera votre choix. Vous voyez? On vous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, effectivement. Ne craignez pas la rupture. Il n'y aura pas de rupture, notamment avec le cercle familial proche. D'accord? J'ai l'impression que vous vous êtes mis en tête des idées qui n'ont pas lieu d'être, ou en tout cas qui n'ont pas lieu d'être à cette intensité. Et comme vous n'en avez pas parlé, comme vous avez tout intériorisé pour analyser un maximum, ça a pris des proportions démesurées alors que ça va aller, ça va se passer. Et même s'il y a quelques remous, ça va passer. C'est ça qu'on vous dit en fait. On vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous demande de vous affirmer et on vous demande de vous installer durablement dans cette pensée positive, dans cette énergie positive qui vous fait croire en vous, qui vous fait croire en votre duo, qui vous fait croire en ce cadeau de la vie que vous venez de recevoir ou que vous êtes sur le point de recevoir pour certains et que vous attendez depuis longtemps. C'est là, c'est présent. Détendez-vous, ça va bien se passer. C'est ça qu'on vous dit. On vous parle aussi de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, exactement. N'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à exprimer vos craintes aux personnes qui vous les inspirent, en fait, pour vérifier leur réaction et pour vérifier leur état d'esprit. D'accord? Et vous pour certains d'entre vous, vous remarquerez que vous vous êtes fait toute une montagne pour pas grand-chose finalement. Et que ces changements sont extrêmement positifs. Vous voyez, on me parle d'un changement de vie, d'un changement de mode de vie, d'un changement d'habitude, d'un changement de rythme. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Et à partir du moment où on se sera inscrit dans cette énergie positive, dans cette
dans cette pensée positive durable, on va accepter tous ces changements et on va y aller tête baissée, on va s'y engouffrer, on va foncer et on va en profiter un maximum. Parce qu'enfin, on nous parle d'anxiété, on nous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. On me parle d'intégrité et on me parle de confiance. On me parle de confirmation aussi. C'est une confirmation qui va être positive et qui va arriver assez rapidement. Donc, amis vierges, ayez confiance, gardez confiance et profitez de la vie. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.